On est passé, en réalité, de ce qu'on peut appeler jusqu'à présent l'entreprise connectée, qu'on a découvert avec le web, le e-commerce, à ce qu'on est en train de vivre maintenant, qui est le consommateur connecté. Et le consommateur connecté, il va être beaucoup plus transformant que l'entreprise connectée. Pourquoi? 4 révolutions. On va passer, au lieu d'être en système asynchrone, où il y a un échange et un temps qui s'installe entre les interactions des uns et des autres, en temps réel. Les entreprises vont être connectées à leurs clients en temps réel. On va quitter l'anonymat de masse qu'on connaît aujourd'hui, on envoie des mailings à des boîtes mail, et on va connaître son client de manière ultra personnalisée, non seulement la personne, mais le contexte dans lequel elle est, où elle est, à quelle heure, ce qu'elle fait, le temps qu'il fait autour d'elle, où elle va. Et évidemment, avec l'accord du consommateur, toutes ces informations vont permettre à l'entreprise de lui proposer des offres ultra personnalisées pour lui dans son contexte. Et ça, c'est le troisième point. On va passer d'un mode où aujourd'hui, c'est le client qui va vers l'entreprise et qui déclenche l'entreprise en allant par exemple vers son site web ou en allant dans son magasin physique, à un monde où c'est l'entreprise qui va devenir un broadcaster, qui va envoyer des informations ciblées, des propositions ciblées, personnalisées à un client donné là où il est. C'est la troisième inversion, on va passer d'un mode où c'est le client qui déclenche à un mode où c'est l'entreprise qui déclenche le client. Et enfin, dernière transformation, elle est considérable, on passe d'un monde où l'entreprise jusqu'à présent a cloisonné ses clients, certains sont sur le web, d'autres sont dans le magasin, certains arrivent sur le téléphone mobile et jusqu'à présent on a 3 canaux, on dit multi-canal, vers le cross-canal. C'est-à-dire que le client, lui déjà, quand il va dans le magasin physique, il sort son téléphone mobile. Quand il commande sur le web, parfois il va chercher dans le magasin le produit qu'il a commencé ou dans un point de vente. Et on voit bien que tout est en train de se mixer. Et pour l'entreprise, c'est une nouvelle étape de transformation. La transformation dont on parle, le consommateur connecté, le magasin connecté, c'est vraiment une transformation profonde pour les entreprises. C'est une transformation évidemment de leur informatique, mais c'est une transformation des business process, et c'est une transformation parfois même du produit ou du service qu'elles vendent. On voit bien qu'à travers la connectivité, on peut élargir la chaîne de valeur par rapport à son positionnement historique. Donc 3 recommandations de notre expérience avec les clients. La première chose, c'est que ce n'est pas un projet technologique uniquement. C'est un projet transversal et on voit les entreprises qui s'adaptent et qui créent par exemple des fonctions de Chief Digital Officer qui sont des fonctions d'orchestrateur qui associent le business, qui associent l'informatique et qui réfléchissent en fait même parfois au contenu du produit ou du service que l'on va vendre. La deuxième recommandation, c'est qu'on va devoir réinventer certains business process de l'entreprise. Je prends un exemple très concret, le paiement, le bon vieux paiement, que traditionnellement, on a dans une trilogie bien établie, je choisis le produit ou le service, je vais à la caisse, on fait la facture, et troisième étape, je paye avec le terminal de paiement juste avant la porte de sortie. Eh bien, en réalité, le paiement est en train de revenir au cœur de l'acte de vente. Parce que pour que la connectivité donne son plein bénéfice, il ne faut pas, évidemment, que l'on ait à attendre 10 minutes à la caisse alors qu'on a eu tous ces services en temps réel pendant qu'on est en train de choisir. Et donc, le paiement est en train de venir au cœur de l'acte d'achat. Quasiment, on a un acte d'achat d'impulsion, eh bien, il faut qu'on puisse payer sur le moment et on part sans faire la queue, sans même passer par la caisse. Évidemment, tout ceci, ce sont des révolutions technologiques, mais c'est aussi le business process et tous les processus métiers. Donc, il faut penser au processus métier. Et enfin, la troisième recommandation, elle est peut-être la plus importante. L'entreprise n'est pas en train que de réinventer sa façon de travailler avec son client, elle va réinventer sa chaîne de valeur. Et très souvent, elle va se souvenir à ce moment-là que finalement, une richesse majeure, c'est ses données. Les données qu'elle capture, qu'est-ce qu'elle doit faire de ce patrimoine informationnel et comment elle peut le valoriser. Et là, avec nos clients, on découvre qu'il y a une somme d'initiatives qui sont en train d'émerger, de nouvelles approches de la valeur d'une entreprise. Un dernier exemple, les transporteurs collectifs. Aujourd'hui, leur métier, prendre dans un RER ou dans un métro quelqu'un au point A, l'amener au point B, est-ce que ça s'arrête là? Non, parce qu'au point B, ils peuvent donner comme information à tout un écosystème autour d'eux que Monsieur X est descendu avec tel profil, à telle heure, à tel endroit. Et évidemment, vendre cette information, c'est une nouvelle façon de valoriser son patrimoine informationnel qui peut être énorme.